Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos messages et vos prédictions sur cette semaine qui arrive. Mes amis, aujourd'hui, on va changer un peu, on va faire par signe astrologique. On va regarder pour chaque signe quel est le message pour cette semaine. On utilisera le tarot et Mademoiselle Lenormand pour avoir ces messages. Vous gardez bien sûr votre bon discernement. C'est une guidance qui est générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées dans la description de cette chaîne ou de cette vidéo. On est parti? Allez. Pour cette semaine, on va commencer avec mes amis Gémeaux. Et on va regarder tout de suite avec le tarot des fées pour avoir un message pour mes amis Gémeaux. On a ici la grande prêtresse. On vous dit d'avoir foi dans votre intuition, d'avoir foi dans vos ressentis, de bien réfléchir avant de passer à l'action, de peser le pour et le contre dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale. On vous dit que d'être dans le calme, dans le repos, dans l'introspection peut-être avant de prendre cette décision, vous sera utile et vous permettra de trouver la clé, de trouver la solution à cette décision, à ce dénouement ou peut-être à cette problématique. Il est question pour moi ici peut-être d'un contrat. Je vois deux personnes, des signatures, alors peut-être un contrat de travail ou un contrat de vente. On peut nous parler d'un engagement aussi avec une personne, un engagement sentimental, un engagement sur un projet professionnel. En tout cas, on voit ici que la grande prêtresse vous indique que vous avez énormément d'intuition, vous avez des ressentis, vous avez des messages que vous recevez de la part de l'univers. Il faut suivre ces messages pour pouvoir prendre la bonne décision. En tout cas, votre intuition va vous amener à prendre cette voie. Alors, on me parle ici de beaucoup de force. On vous parle d'accomplissement à venir, de satisfaction dans un projet ou dans une relation. Mais il est nécessaire d'imposer peut-être un cadre. Il y a une certaine figure d'autorité ici qui ressort. Alors peut-être quelque chose à regarder au niveau paternel ou au niveau d'une figure d'autorité sur cette semaine qui pourrait vous orienter à prendre une décision. Peut-être de s'éloigner aussi de certaines vulnérabilités, de certaines peurs qui vous empêchent de prendre le bon chemin, donc avec force d'aller vers quelque chose de meilleur. Ok, on va vers de l'abondance, très clairement. On nous parle d'argent, on nous parle d'entrepreneuriat, de travail, d'indépendance. On avait déjà cette notion d'argent ici avec la carte de l'ours. Donc il est vraiment question peut-être de reprendre son plein pouvoir sur cette semaine, de reprendre sécurité, autorité sur sa vie. C'est là où cette notion peut-être d'autorité sur cette semaine est très importante. C'est-à-dire reprendre vraiment le pouvoir sur votre créativité, sur vos décisions, sur ce que vous voulez faire. Il y a peut-être ici une personne qui va venir vous aider dans cette prise de décision. On voit quelqu'un de sincère, quelqu'un de loyal, quelqu'un d'honnête. Alors peut-être ici dans le cadre du travail, tout simplement. Dans le cadre d'une mission, d'un projet que vous allez mettre en place. Il y a peut-être aussi pour certains une aide au niveau d'un travail personnel que vous êtes en train de faire. Un travail personnel dans un développement, dans une guérison. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami qui vous oriente vers un thérapeute ou tout simplement vers une personne qui pourra vous aider. On voit que vous mettez fin ici à une souffrance. Vous mettez fin à une souffrance, à une tristesse, à un fardeau, à une douleur. On voit que quelque chose s'arrête. Donc cette force, ce respect, cette autorité va vous permettre de mettre fin à quelque chose de difficile ici. Un fardeau peut-être du passé que vous portiez
assez lourdement. Donc on voit ici que c'est la fin. Ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une relation, la fin d'une souffrance, d'une relation du passé. Il y a quelque chose en tout cas qui s'arrête, qui va vous permettre un nouveau cycle. Et au dos, on voit qu'on a des bénédictions, on a des chances qui arrivent sur cette semaine avec beaucoup de prospérité. Donc vous allez être vraiment, mes amis Gémeaux, sur une phase de croissance. Il y a quelque chose qui va se débloquer, une relation, un travail, un projet, une solution qui va vous être apportée. Mais on vous dit ici, avec l'énergie vraiment principale du tarot au niveau de cette semaine, de réfléchir avant de prendre cette décision, de poser son cadre, de regarder vers quelle voie vous atteindrez cette abondance, cette fin de souffrance, cette fin de tristesse. C'est peut-être aussi là la décision importante à prendre pour vous. En tout cas, on vous dit que la méditation, le calme et le repos va vous apporter énormément de clés. Parce que c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir trouver ces réponses, mes amis Gémeaux, et que vous aurez tout simplement la bonne voie que vous pourrez prendre. Ok. Allez, on continue avec mes poissons maintenant. On va regarder donc avec le tarot des fées pour mes amis poissons. Qu'est-ce que l'on a pour mes amis poissons? On a le 8 de l'hiver, ok. Vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts à passer un cap, vous êtes prêts à avancer. Vous êtes prêts ici à trouver quelque chose en vous qui va vraiment vous permettre d'y croire, de croire en vous. Malgré tout, vous vous sentez peut-être un petit peu avec ce 8 de l'hiver en difficulté. Vous vous sentez peut-être incapable, incompris ou impuissant, mais c'est à tort. On vous dit vraiment que ce manque de confiance en vous peut vous empêcher d'atteindre quelque chose d'important sur cette semaine, en tout cas, d'atteindre quelque chose que vous désirez. Donc, écoutez vos intuitions, soyez compatissant vis-à-vis de vous-même. C'est peut-être quelque chose que vous devez dépasser sur cette semaine, le manque de confiance en vous, le manque d'estime de vous. Il y a vraiment cette notion ici de ne plus se positionner quelque part en victime, mais avancer en reprenant vraiment le pouvoir sur votre vie, en prenant des décisions. Parce qu'on me dit qu'avec le 8 de l'hiver, vous êtes prêt à dépasser. Vous êtes prêt à avancer, prêt à dépasser vos peurs, vos obstacles, vos doutes. Il y a quelque chose qui vous amène à être dans cette avancée et dans cette croissance. Vous retrouvez peut-être certaines énergies là sur cette semaine. On voit qu'il y a de la créativité qui arrive, beaucoup d'intuition, mais aussi beaucoup de peur. Beaucoup de peur sur cette semaine. Ouais, vous devez mettre fin à quelque chose d'important. C'est peut-être ça qui vous fait peur. La fin d'un contrat, la fin d'une relation, la fin peut-être ici d'un comportement, la fin d'un contrat de travail. On nous dit vraiment que laisser cette tristesse et ce fardeau derrière vous vous permettra d'atteindre la victoire et le succès. Mais il faut bien sûr suivre ses intuitions, avoir confiance en soi dans ces décisions que vous allez prendre. Il est surtout question pour vous, mes amis poissons, sur cette semaine, de vous dire que vous êtes capable. Vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de donner, vous êtes capable de faire, vous êtes capable vraiment de réaliser ce que vous voulez. Et de dépasser ces peurs, de dépasser ces doutes, de dépasser tout ce que quelque part l'univers ou la vie met sur votre chemin, parce que si c'est là, c'est que vous en êtes capable. Donc il y a vraiment cette notion d'acter un changement. D'acter un changement en conscience sur cette semaine, de prendre des décisions en conscience pour que vous puissiez mettre fin à cette complexité intérieure. Je sens vraiment une situation complexe à l'intérieur de vous, comme peut-être un manque de stabilité ou un manque d'ancrage. Vous voyez, on nous parle vraiment de s'ancrer dans la matière, d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à ce que vous voulez vous et non pas de vous conforter par rapport peut-être à des personnes extérieures. On vous parle en tout cas de beaucoup de tranquillité à venir en mettant fin à ce fardeau, à cette douleur, à cette tristesse, à ce contrat, cette relation, quelque chose qui vous fait souffrir. Ça va vous apporter tranquillité et sécurité. On voit que il y a comme quelque chose qui demande à rentrer dans votre vie, un vœu qui doit s'exaucer, une réalisation de projet, une personne peut-être qui doit rentrer dans votre vie aussi.
En tout cas, on voit qu'avec le chiffre 9, il y a de l'abondance à venir et de la stabilité en prenant cette décision, en dépassant ces peurs, et vous allez retrouver de la joie. Vous allez retrouver de la joie, du bien-être, un cadeau peut-être de l'univers ici qui se dirige vers vous. On voit que vous êtes dans un épanouissement, vous avez arrosé, vous avez travaillé, vous avez arrosé vos graines, vous avez travaillé sur vos blessures, travaillé sur ce passé, travaillé sur votre équilibre intérieur, vous retrouvez cette stabilité. Vous quittez cette souffrance et vous atteignez vraiment un côté épanouissant important. Ouais. On voit que vous avancez vers quelque chose de bon. Il y a une énergie de croissance, une énergie de planification, de célébration, peut-être ici dans le cadre justement de cette relation, de ce job ou de ce projet que vous voulez mettre en place. C'est pour ça qu'on vous dit ici avec le 8 de l'hiver que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, mais il faut croire en vous, il faut croire en vos capacités, il faut croire en ce que vous êtes capable de faire tout simplement, parce que vous avez cette force intérieure, cette sensibilité pour passer outre, ou dépasser ou guérir cette souffrance et atteindre cet état de joie, cet état d'épanouissement qui est là pour vous en fait, tout simplement. Il y a peut-être un voyage que vous allez programmer, un voyage que vous allez faire et qui va vous faire prendre conscience. Il y a une prise de conscience là ici assez intéressante pour vous mes amis poissons. Ouais, au dos on a le choix, donc il y a vraiment une nouvelle direction à prendre sur cette semaine pour reprendre son pouvoir. C'est comme si vous étiez peut-être à un carrefour de vie. Un carrefour de vie et le choix va être décisif par rapport à cette joie. C'est ce déplacement, c'est cette avancée ici pour reprendre les rênes de sa vie et sa créativité. Donc un choix important que vous devez faire cette semaine pour vous mes amis poissons. Très très intéressant sur cette semaine. Ok. Allez, on continue pour mes vierges maintenant. Allez, avec le tarot des fées pour mes vierges, qu'est-ce que l'on a à leur dire? Énergie principale des vierges, s'il te plaît. On a la roue qui tourne cette semaine, magnifique. On nous parle de beaucoup d'abondance. Fini les retards, fini les blocages, une chance soudaine et inespérée. Je pense que vous attendez ça depuis un certain temps, mes amis vierges. Vous travaillez sur cette nouvelle vie, vous travaillez sur ce nouveau travail, ce nouveau projet, cette nouvelle envie. On voit qu'il y a quelque chose d'inespéré. Donc c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour cette abondance et puis il n'y avait pas grand-chose qui se manifestait. Il y avait toujours des blocages, il y avait toujours des imprévus, il y avait des choses qui étaient peut-être un peu compliquées. Et puis d'un coup, on vous dit que la roue tourne vers beaucoup d'abondance et d'accomplissement ici avec le chiffre 10. On est sur quelque chose de très prospère là pour vous sur cette semaine, mes amis vierges. C'est très beau. C'est les graines que vous avez semées qui commencent à fleurir. C'est un projet que vous attendez depuis un certain temps qui se met en place. C'est peut-être un déménagement, c'est peut-être ici un couple. Le retour d'une personne dans votre vie qui est important, qui est voulu et qui est positif pour vous. Il y a une roue qui tourne, il y a quelque chose qui se met en place et qui va fleurir. Donc, c'est un nouveau cycle très clairement qui se présente à vous. On voit qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition sur cette semaine. Vous dépassez ces obstacles, ici avec le chiffre 8. Vous actez un changement sur des choses complexes, sur des conflits intérieurs, sur de l'instabilité peut-être financière, sur de l'instabilité émotionnelle. Beaucoup de spiritualité autour de vous cette semaine, mes amis vierges. On vous dit que pour vous, en tant que consultante, il y a comme une reconnexion à qui vous êtes. Vous vous priorisez, on me dit, sur des projets, vous vous priorisez sur votre guérison, vous vous priorisez sur l'extérieur, ce qui amène un équilibre très important. Eh ouais, vous voyez ? Il y avait des conflits, il y avait des schémas de répétition, il y avait des disputes, il y avait des choses ici qui peuvent sur ce début de semaine encore se produire, mais on vous dit que c'est la fin, que c'est une roue qui tourne pour vous, là, c'est fini. Les disputes sont terminées, les conflits, les schémas
de répétition. Il y a quelque chose qui se règle ici pour vous de façon importante. C'est le début, c'est une nouveauté qui arrive. On voit le chiffre 11, il peut y avoir un lien d'âme. Il peut y avoir un lien d'âme important, une nouvelle rencontre, des liens qui se dissolvent au niveau karmique. Eh ouais. On avance par rapport aux obstacles. On avance par rapport aux ennemis. On a gain de cause par rapport aux ennemis. J'ai le chiffre 3 sur cette carte. Donc, on franchit une roue qui avance et on franchit quelque chose d'important. Waouh, ok. On voit effectivement que c'était inespéré. C'était inespéré parce qu'il y avait des trahisons. Il y avait des déceptions, il y avait des mensonges, il y avait peut-être des personnes malhonnêtes autour de vous qui créaient des disputes, des schémas de répétition, des conflits intérieurs, il y avait des obstacles dans votre vie. On sent que c'était assez lourd et assez difficile, mais on voit très clairement ici que il y a un changement qui va vous permettre une certaine sécurité. Les trahisons du passé, on me dit c'est terminé là. Avec le chiffre 7, vous sortez de certaines illusions concernant peut-être des personnes autour de vous, concernant des proches, concernant peut-être même de la famille ici. Concernant de la famille, on voit que vous aviez eu des trahisons, vous avez eu des mensonges, ça crée des obstacles, ça crée de l'instabilité, mais on voit ici très clairement que vous dépassez tout cela, ou en tout cas vous l'appréhendez de manière très différente, de par cet équilibre et cette guérison. Et on sent que vous êtes maître tout simplement de votre vie. Et c'est ce qui fait très clairement ici tourner cette roue. On vous dit fini le retardement, chance soudaine et inespérée, une nouvelle voiture, un nouveau voyage, peut-être une nouvelle maison. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui se met en route, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Alors ça peut commencer par quelque chose de négatif, ou en tout cas, enfin négatif c'est un grand mot, j'aime pas trop ce mot parce que c'est surtout des apprentissages que l'on a. Même si c'est dur, mais c'est des apprentissages. On a quelque chose au début peut-être de semaine qui est un peu compliqué ou qui demande justement d'être dans l'équilibre, de prendre un peu de recul, mais on sent que ça va se dénouer avec cette roue qui tourne. En tout cas, c'est l'énergie principale. Donc, si ça vous est présenté, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être acté, qui a besoin d'être laissé au passé pour pouvoir aller sur ce nouveau cycle. Ok, alors pour mes amis Balance maintenant, sur cette semaine, mes amis Balance, qu'est-ce que l'on peut vous dire sur cette semaine, mes amis Balance? Et j'ai 9-9 au moment où je vous parle. Heure 9, très intéressant. On a le 7 de l'été, mes amis Balance. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Il y a des illusions ici. Des hésitations peut-être sur une décision, que vous devez prendre une orientation, que vous devez prendre, alors peut-être au niveau professionnel ou au niveau familial. Je ressens quelque chose qui touche votre cœur. Et on vous dit ici avec ce 7 de l'été que sortir de ces illusions, de ces hésitations et de prendre le pouvoir sur cette situation, donc de prendre une décision, vous permettra d'avancer et de clôturer peut-être ici un chapitre assez important pour vous, mes amis Balance. Il est temps de s'actionner, il est temps de ressortir le côté yang. Il est temps ici de s'imposer, de s'ancrer. Je ressens vraiment cet aspect de pouvoir que vous devez reprendre, mes amis, sur cette semaine parce que vous êtes en capacité. Et il y a un manque de confiance en vous ici, il y a un manque d'estime de vous qui vous empêche peut-être de prendre des peurs, on me dit. Des peurs importantes concernant cette décision. Ok. J'ai la carte de l'homme qui sort en premier, donc cet aspect yang est très important sur cette semaine. Alors, ça peut être une décision concernant une énergie masculine. Un père, un frère, un partenaire, un collègue. Une décision importante que vous devez prendre par rapport à cette personne pour acter un nouveau départ. Mais c'est aussi le fait de s'imposer, le fait de se faire confiance, d'avancer vers votre propre pouvoir, votre propre créativité, de reprendre quelque part votre liberté
de décision face à cette personne ou tout simplement face à vos peurs. Ouais, parce qu'on voit que ça crée des obstacles. On voit que ça crée des obstacles, on voit que c'est difficile pour vous, mes amis Balance, de prendre cette décision. Malgré tout, on vous dit que ce sont des embûches. Il y a peut-être des ennemis à votre épanouissement, des ennemis à votre croissance. On a le chiffre 8 ici qui nous parle quand même d'apprentissage, de labeur, de quelque chose à dépasser. Il y a vraiment quelque chose à dépasser pour vous sur cette semaine concernant une personne masculine ou concernant vos propres peurs. Ouais. Il est nécessaire d'avancer ici. Il est nécessaire d'avancer pour votre accomplissement, pour votre projet, pour votre vie, pour votre équilibre, pour retrouver de l'harmonie. J'ai l'impression que cette personne ou cette situation crée beaucoup de conflits à l'intérieur de vous, ce qui est assez perturbant peut-être pour vous. C'est une personne qui a un pouvoir, peut-être une figure d'autorité, ça peut être un père, hein, et qui vous fait peur quelque part. Vous avez peut-être peur de prendre cette décision, peur de vous tromper aussi. On vous dit que ce sont des difficultés qui sont passagères, que vous allez pouvoir éclaircir les choses. Les choses vont s'éclaircir sur cette semaine. Vous allez retrouver de l'équilibre et vous allez être face à une victoire. Il y a vraiment quelque chose ici, un nouveau départ qui se présente à vous, des nouvelles possibilités, une nouvelle porte qui va s'ouvrir. On voit vraiment que cette situation difficile ici, elle s'éclaircit. Au bout du chemin, il y a la lumière. Donc, il y a vraiment ce cap qui va être franchi sur cette semaine. Et ce cap qui va être franchi va vous apporter beaucoup de victoires. Ok. Au niveau professionnel ou au niveau sentimental, on voit qu'il y a quelque chose qui vous engage. Alors, un contrat professionnel ici qui vous engage sur une durée indéterminée, je ressens. En tout cas, c'est une alliance, c'est une association, c'est un contrat que vous allez passer avec une personne ou avec une entité professionnelle. Un nouveau départ professionnel qui arrive à vous, très florissant. Hein, 5, 6, 7, c'est un vœu qui se réalise. C'est un souhait, c'est un destin qui se met en place. Mais on voit ici aussi qu'il y a peut-être des perturbations pour certains au niveau d'une relation. Alors, une relation de couple ou une relation effectivement familiale, avec peut-être une figure d'autorité, une relation amicale. En tout cas, on voit que ces perturbations, elles sont passagères. Que votre décision, votre capacité de prendre cette décision vous apportera des éclaircissements importants sur cette semaine. On voit que vous allez faire la paix avec vous-même. Il y a beaucoup de protection sur vous. La carte du lys, c'est aussi une droiture que vous devez avoir par rapport à vos décisions, à ce que vous voulez, de rester sur vos valeurs, de ne pas peut-être vous laisser influencer par cette figure d'autorité, par ses peurs, par ses doutes ou par un passé tout simplement. Donc il y a vraiment cette notion de pouvoir qui revient pour vous et de difficultés qui ne sont que passagères et qui vont s'éclaircir, mes amis Balance. Ok. On continue. Pour mes béliers, maintenant, qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis béliers, sur cette semaine? Nous avons ici le 2 de l'hiver. Nous avons une indécision. Une indécision qui vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est le mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Vous vous sentez piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Mes amis béliers, faites des choses pour vous. Sinon, vous allez être piégé dans quelque chose de compliqué là, au niveau de votre entourage, au niveau d'essayer. Alors, cette notion d'essayer de plaire renvoie à peut-être une blessure de l'enfance ou quelque chose qui vous a manqué. Et aujourd'hui, vous avez besoin de cette reconnaissance pour vous sentir vivre, vous sentir aimé, vous sentir bien. Donc, il y a vraiment cette notion de dilemme intérieur, de choix importants que vous devez faire sur cette semaine pour votre orientation,
pour vos amours, pour votre équilibre et votre vie. Plaire à tout le monde ne vous satisfera pas et ne vous apportera pas ce que vous souhaitez. Il est nécessaire ici de comprendre justement qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il est nécessaire de prendre des décisions pour soi. Même si cela amène peut-être à des désaccords avec certaines personnes, si cette décision est bonne pour vous, vous devez la prendre pour vous, mes amis Bélier. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose peut-être au niveau familial là, ou au niveau d'un passé qui ressort. Des illusions concernant une personne ou concernant un passé qui a besoin d'être changé. Donc, qui a besoin vraiment, là avec le chiffre 5, d'avoir une autre vision des choses au niveau de cette personne, au niveau de ce passé ou de ce clan familial. On vous demande peut-être ici un peu de patience. Ok, un peu de patience parce qu'il y a la réussite qui arrive. Vous êtes accompagné de beaucoup de chance, de prospérité. Il y a des bénédictions qui arrivent pour vous. On vous parle d'un vœu qui s'exauce, d'un souhait qui se réalise. Là, le chiffre 6, des victoires, des succès, des réalisations importantes dans le cadre professionnel ou autre, dans votre vie, peu importe. C'est une période de chance et de prospérité pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande un peu de patience peut-être par rapport à votre vie et de faire des choix pour vous, de faire des choix pour votre orientation, pour votre vie, pour votre épanouissement. Et c'est comme ça que vous atteindrez ces bénédictions et ces prospérités. Ok. Il y a peut-être ici l'idée d'une femme dans votre entourage. Alors ça peut être une mère, ça peut être une épouse, une ex-épouse, une amie. Il y a une énergie féminine ici autour de vous qui peut effectivement vous amener à faire un choix. Ou ce choix, on vous dit de le faire pour vous et non pas pour plaire à cette féminine, pour certains en tout cas. Pour d'autres, on vous dit que l'énergie féminine à l'intérieur de vous doit être écoutée et rééquilibrée dans vos intuitions, dans votre créativité, dans le fait d'avoir ce pouvoir de créer ce que vous voulez, mes amis Bélier, d'être passionné, de retrouver cette passion à l'intérieur de vous. Ça va être très important. Pour aller vers ce nouveau départ, il y a quelque chose ici qui se présente à vous cette semaine et qui nécessite de se prioriser pour avancer. Vous allez pour certains peut-être avoir besoin d'un moment d'isolement, de recul pour pouvoir acter ce changement. On voit en tout cas qu'il y a vraiment de la nouveauté. On voit qu'il y a une reprise de pouvoir qui est nécessaire, la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'un nouveau vous aussi. En ayant travaillé sur vos blessures, en ayant travaillé sur vos doutes, sur votre passé. La naissance d'un nouveau vous, la naissance de quelque chose d'important qui arrive, qui va changer votre vie. En tout cas, un projet qui est susceptible de changer votre vie. Mais c'est un changement et cette reprise de pouvoir, le fait ici de ne plus être dans cette indécision, c'est quelque chose qui peut être difficile pour vous parce que ça vous demande de vous prioriser et vous n'avez peut-être pas eu l'habitude pour certains de le faire. Un temps de recul, un temps de pause, il y a peut-être ici un moment d'isolement qui est nécessaire pour ce changement. Vous pouvez recevoir ici aussi des documents administratifs importants concernant un nouveau projet, concernant peut-être un déménagement. On voit que vous allez retrouver, en tout cas sur cette fin de semaine, de la stabilité, de la tranquillité, de la sécurité. Vous allez pouvoir vous ancrer dans quelque chose de nouveau, dépasser certains obstacles, on me dit. Vous allez vraiment dépasser quelque chose qui était instable, qui vous mettait dans l'indécision et vous allez trouver votre voie. Vous allez trouver peut-être même ce regain qui va vous amener vraiment à acter ce changement et à prendre cette décision. En tout cas, on voit qu'avec ce 2 de l'hiver, il y a le fait de se sentir peut-être un petit peu piégé entre ses émotions et ce qu'on doit faire, ce qu'on doit prendre comme décision. Ok, allez, pour mes amis taureaux,
Alors, qu'est-ce que l'on a cette semaine pour mes amis taureaux, s'il te plaît? Avec le tarot des fées. Quelle est l'énergie? Ouh, le prince de printemps. On vous parle d'être passionné. Vous êtes passionné sur cette semaine, vous avez envie de séduire, d'avancer, de créer. Vous êtes dans l'action immédiate. Il y a peut-être un défi qui s'est présenté à vous. Vous allez positionner des actes, des décisions. Vous allez faire quelque chose d'important sur cette semaine. Et ça va vous permettre de dépasser ce défi avec beaucoup de succès. Il y a une très belle réalisation là pour vous, mes amis taureaux, sur cette semaine. Une relation passionnée qui arrive vers vous. Une relation passionnée qui arrive vers vous, une relation importante. Il y a une nouveauté là. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui se dirige vers vous. Une ouverture, une porte, une chance. Et assez rapidement, on me dit, sur cette semaine, vous allez vite voir les choses bouger. Vous allez vite voir les choses avancer. Il y a quelqu'un qui peut se diriger vers vous, là. Une aide, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Ouh, on a ici le soleil, beaucoup de satisfaction, beaucoup de réussite, de bonheur, de triomphe à venir. On voit que la lumière brille dans votre vie, il y a beaucoup de satisfaction. L'aboutissement d'un projet, beaucoup de stabilité, d'ancrage. Des moments de partage aussi avec votre entourage. Vous triomphez d'une relation, vous triomphez d'une situation, vous triomphez d'un passé. Et c'est quelque chose qui va vous sortir de la solitude. C'est quelque chose qui va vous sortir d'un état peut-être d'emprisonnement et de mal-être. On voit vraiment ici un rééquilibrage au niveau de votre vie. Vous faites des choix, vous prenez des nouvelles directions. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, j'ai l'impression. On vous présente deux cas de figure. Soit vous vous dirigez vers beaucoup plus de bonheur, de réussite, de triomphe, ce qui se présente à vous quelque part. Soit vous restez un petit peu peut-être dans vos peurs, dans votre recul, dans votre tour d'ivoire, je dirais. C'est comme si on vous invitait à sortir de cette tour. On vous invite à sortir de votre solitude et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Ok. Il y a la création ici peut-être d'une entreprise pour certains. Se mettre à son compte. Ou d'être à la tête d'un projet. D'un nouveau, peut-être d'un nouveau service. Il y a quelque chose de nouveau ici. Qui sera très abondant. Qui va vous permettre d'être beaucoup plus indépendant en tout cas. Vous allez peut-être travailler depuis chez vous aussi. Construire un projet depuis chez vous. Il y a quelque chose ici au niveau de l'argent, du travail, de la passion qui est retrouvé. Un défi qui est relevé ici peut-être pour certains. À ce niveau-là, au niveau professionnel, par cette action immédiate, par cette envie, ce regain, vous allez créer quelque chose, vous allez relever un défi professionnel important. Au niveau émotionnel et sentimental, on voit que vous allez mettre fin à une douleur. Vous allez mettre fin à un fardeau du passé. Vous allez mettre fin peut-être à un contrat professionnel pour pouvoir vous installer à votre compte. Ça crée des conflits, ça crée des schémas de répétition. Il y a quelque chose ici qui était assez négatif et qui s'arrête très clairement dans une relation ou au niveau professionnel. Des disputes, des désaccords, de l'instabilité intérieure. Et par votre action immédiate, par le fait de relever ce défi, vous allez atteindre cette prospérité et cette satisfaction. Vous allez pour certains faire des nouvelles rencontres, sortir de votre état d'isolement, de votre tour. Vous allez avoir une vie sociale un peu différente sur cette semaine. Même si ça reste quelque chose peut-être, ça reste un défi pour vous, peut-être de vous ouvrir, de sortir de votre zone de confort.
d'aller vers quelque chose de différent. Mais c'est ce qui va vous permettre d'être dans cette harmonie, dans cet équilibre, le fait de vous ouvrir aussi aux autres, d'être dans dans ce bonheur, dans ce partage et dans cette joie, c'est ce qui va vous permettre de mettre fin, pour certains en tout cas, à quelque chose ici de compliqué. À un fardeau, à une tristesse, à des schémas de répétition qui se font au niveau émotionnel et sentimental. Donc là, on est sur une très très belle ouverture. Quelque chose qui arrive pour vous assez rapidement. D'ailleurs, mes amis taureaux, une très très belle nouveauté. Allez, on continue. Pour mes sagittaires, allez, l'énergie principale avec le tarot pour mes amis sagittaires. L'énergie principale pour mes amis sagittaires, s'il te plaît. Merci. Le 7 de l'été. Mes amis sagittaires, il faut prendre une décision là. On vous dit d'arrêter de procrastiner. J'ai l'impression que vous avez peut-être peur de vous imposer, peur de prendre une décision, peur d'acter quelque chose de nouveau, peur peut-être d'affronter aussi une réalité. Mais on vous dit que à force de suranalyser, à force de réfléchir, à force d'essayer de trouver une solution, à force peut-être d'essayer d'être en bon terme avec tout le monde, d'être vraiment, eh bien, ça vous rendra confus dans la décision que vous devez prendre. C'est pas ça qui va vous amener à éclaircir et à lever le brouillard. Il y a quelque chose au niveau du voile de l'illusion qui a besoin d'être levé ici pour vous, mes amis sagittaires. Il est question de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas se cacher peut-être derrière des peurs, derrière des doutes, derrière des angoisses. Il y a vraiment cette notion ici de retrouver son plein potentiel, de prendre les décisions pour soi et peut-être d'arrêter de vouloir changer des choses qui peut-être ne peuvent pas être changées ou d'insister sur une voie alors que c'est peut-être pas possible. Donc, c'est comme si vous étiez dans l'attente d'un changement alors qu'on vous dit que c'est dans l'action que vous allez retrouver ce changement, que vous allez actionner ce changement. Vous avez des capacités de mener votre vie, vous avez des capacités de reprendre votre vie en main et votre plein potentiel. On vous parle ici d'une femme, d'une consultante, peut-être d'une amie, d'une épouse, d'une sœur, d'une mère, d'une ex. Il y a une énergie féminine ici. Alors, qui peut vous représenter vous aussi, bien sûr. Vous adapter. Donc, soit c'est à vous d'arrêter de procrastiner, de prendre une décision, d'avancer pour votre bien-être, pour reprendre votre vie en main. Soit il y a une décision peut-être aussi à prendre ici, concernant une personne. Il y a un nouveau départ ici, très abondant pour vous en tant que consultant. Il y a un lien important avec une personne ici que vous devez comprendre et que vous devez travailler. Il y a un changement qui va s'acter là pour vous, un changement important avec une libération justement. Vous voyez, j'ai le 7 de l'été et là je retrouve le 7 de l'arbre. Donc il y a vraiment cette notion de sortir d'une illusion concernant une personne ou concernant votre vie, concernant ce qui peut se passer, peut-être tout simplement concernant la matière. De se reconnecter à qui vous êtes, de se reconnecter à votre côté yin, à votre côté intuitif. Il y a de l'énergie ici qui vous est présentée pour retrouver peut-être de la vitalité, un regain, pour reprendre votre vie en main. Et on vous demande aussi, quelque part, peut-être un peu de patience. Il y a quelque chose au niveau familial qui a besoin d'être réglé, qui a besoin d'être compris et d'être mis en lumière pour pouvoir avancer. Vous allez programmer pour certains peut-être un voyage, un déplacement que vous allez faire qui sera important dans votre prise de conscience. Et ce voyage, ce déplacement va vous permettre de lever le voile de l'illusion, comme si quelque chose allait se passer, une prise de conscience allait se faire. Ça va éclaircir les nuages, ça va éclaircir votre ciel et ça va vous demander effectivement de prendre une décision,
une nouvelle voie, une nouvelle direction. Quelque part, il y a cette notion d'aide, d'aide de l'univers là, dans cette situation. Peut-être un peu désagréable, mais c'est une aide de l'univers qui va vous permettre d'avancer. En tout cas, il y a une situation qui se débloque. Il y a une situation, peut-être même au niveau professionnel, on sent des échanges importants avec quelqu'un, peut-être que vous ne connaissez pas pour l'instant au niveau professionnel, donc vous allez faire la rencontre. Ou vous allez partir à l'étranger, dans le cadre de votre travail, il y a quelque chose au niveau d'un échange qui va se faire. En tout cas, on vous dit de vous mettre dans l'action, parce qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de confusion. Il y a eu peut-être des abus de confiance dans le passé, des personnes qui n'ont pas été dans l'authenticité, qui n'ont pas été dans la sincérité, qui sont restées dans leur masque. Et on vous dit qu'il faut dépasser votre stress, de peut-être revivre certaines choses, dépasser vos peurs, dépasser vos angoisses, travailler sur votre équilibre entre l'homme et la femme ici. C'est l'équilibre entre le yin et le yang. C'est l'équilibre intérieur que vous devez retrouver pour pouvoir continuer d'avancer, retrouver ce regain de vitalité et sortir de cette situation peut-être qui vous stresse. Un événement, une situation ou une personne ici qui nécessite une prise de décision amène beaucoup de stress et d'anxiété sur cette semaine pour vous, mes amis Sagittaires, mais il y a vraiment cette notion de relativiser, de retrouver l'équilibre, parce que cette décision ici, ce choix, cette orientation, cette direction que vous devez prendre, elle est toute nouvelle. Donc elle peut faire peur, elle vous amène à sortir de votre zone de confort, certes, mais elle va vous permettre de reprendre votre pouvoir. Elle va vous permettre ici d'acter cette nouveauté. Donc il est nécessaire de prendre cette orientation, d'accepter les changements et de sortir peut-être d'une certaine illusion. Ok. Pour mes Verseaux maintenant, sur cette semaine, mes amis Verseaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On a le prince de l'automne. Beaucoup de protection sur cette semaine. On vous parle de purification, de changement. D'être prudent par rapport à des personnes autour de vous. Soyez méticuleux par rapport à certains détails. Soyez méticuleux par rapport à des personnes autour de vous. Regardez tous ces petits détails. Prenez un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe autour de vous, et observez. On vous demande d'être dans la sagesse, un peu comme l'ermite, vous voyez. Avancez prudemment en éclairant votre chemin, en ayant toutes les informations avant de prendre une décision. On sent beaucoup de bonté envers les autres là. Mais prudence, tout le monde n'est pas dans la bonté. Donc on vous dit vraiment ici de vous libérer peut-être de cette blessure, de guérir cette blessure, de vous libérer d'un passé qui vous amène à être trop bon parfois, sans avoir de retour, sans être dans l'équilibre. L'univers, c'est l'équilibre. Donc vous donner, c'est très bien. Donner avec le cœur, c'est très bien, mais être dans le sacrifice, c'est pas ce que vous êtes demandé. Donc il y a vraiment cette notion pour moi de libération ici. De prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous stresse. Il y a de l'abus de confiance, il y a peut-être des personnes malhonnêtes autour de vous. Des personnes qui sont dans le vol quelque part d'énergie. Il y a de la trahison. Vous avez peut-être perdu une relation du passé, perdu une personne, et aujourd'hui il y a quelque chose à mettre en action par rapport à ça pour guérir, pour acter un nouveau départ et un changement dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Il y a peut-être beaucoup de stress au niveau professionnel ici, il y a un changement, il y a une nouveauté, il y a une décision qui doit être prise. On voit que ça vous stresse un petit peu. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui vous chagrine de l'intérieur.
Ouais, on vous dit que c'est la fin. On vous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, soit ce stress, effectivement, va s'arrêter. Hein, il y a une décision qui va être prise. Vous allez vous mettre en action. Soit ici, c'est la fin des difficultés qui vous mettent en stress. Il y a quelque chose ici qui prend fin, qui se transforme pour vous en tant que consultant ou consultante. D'accord? Et cette transformation, le fait de dépasser ce défi, ça va vous apporter l'abondance, ça va vous apporter l'équilibre. Vous allez vous sentir mieux. Il y a quelque chose ici qui se libère vraiment au niveau de cette semaine pour vous. Hein. Ouais, vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus de stabilité, d'ancrage. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus de créativité. Il y a peut-être l'achat ici d'une maison, d'un foyer, de reconstruire un foyer, de retrouver une sécurité intérieure. Enfant intérieur, j'entends, il y a quelque chose à ce niveau-là qui a besoin d'être rééquilibré. Votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré. Il y a un déséquilibre à son niveau. Ouais. On vous parle ici vraiment de retrouver l'indépendance par rapport peut-être à une blessure, pour certains par rapport à un cercle familial, à des loyautés familiales, de retrouver une indépendance par rapport à un passé, à des schémas de répétition qui ont été faits dans le clan familial. Et là, ce transgénérationnel a besoin d'être transmuté, d'être mis en lumière pour pouvoir prendre fin et transformer votre vie. Au niveau professionnel, il y a quelque chose ici peut-être qui change pour vous, mes amis Verseaux. Une certaine indépendance que vous allez reprendre. Alors, vous allez peut-être vous installer à votre compte. Pour certains, il va y avoir une rentrée d'argent assez importante, c'est dans le cadre de la fin d'un contrat professionnel et ça va vous apporter beaucoup plus de sécurité. Ça peut vous stresser un petit peu en début de semaine, mais ça peut vous apporter beaucoup de sécurité, cette fin de contrat au niveau financier, j'entends. Pour d'autres, il y a une signature là. Il y a une signature suite à un changement pro au niveau professionnel. Alors attention, mes amis Verseaux, il y a une personne ici peut-être dans la ruse et dans la fourberie autour de vous. Concernant votre vie, concernant votre orientation, concernant tout simplement ce qu'elle fait pour vous. Donc là, il y a quelque chose où on vous demande d'être dans l'attention méticuleuse, peut-être par rapport à cette personne. En tout cas, il est nécessaire de transformer. Et il y a une transformation sur cette semaine. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance, qui se matérialise pour vous, mes amis Verseaux. Et on continue avec mes amis Scorpions. Pour cette semaine, mes amis Scorpions, qu'est-ce que l'on peut vous dire avec le tarot? Merci. On a l'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun. Il est temps ici d'acter un changement dans votre vie, mes amis Scorpions. De fusionner peut-être plusieurs points de vue pour atteindre la meilleure solution. Il est temps peut-être de prendre un petit peu d'éléments de ce qui vous entoure, de ne pas être fixé que sur une possibilité, de prendre le temps, de ne pas vous précipiter dans une prise de décision, de prendre le temps de l'équilibre et du changement pour pouvoir avancer vers la meilleure voie, la meilleure solution. Donc ça peut être un chemin que vous devez prendre peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de votre orientation, peut-être tout simplement d'un changement de vie, d'un changement de lieu de vie. L'équilibre va être important, l'ancrage et l'écoute de l'intuition et de prendre en considération tout ce qui se passe autour de vous. Il y a un mouvement très prometteur ici sur cette semaine. On vous parle de nouvelles qui arrivent, des nouvelles concernant un dossier, peut-être des nouvelles écrites. Ça peut être une personne qui vous rend visite cette semaine, qui va vous apporter des nouvelles, qui va vous apporter des solutions, qui va peut-être aussi vous parler de certaines choses et ça va orienter justement ce changement, cette décision que vous devez prendre et prenez en considération ce que cette personne a à vous dire. Des échanges dans cette visite vont être importants.
des communications. Il y a un mouvement de nouveau départ, il y a un mouvement qui se fait, mais il doit se faire dans l'équilibre, sans précipitation, au risque de louper ce nouveau départ. On vous dit que vous vous dirigez vers beaucoup de joie. Il y a un cadeau qui arrive vers vous cette semaine, mes amis Scorpions. Il y a un épanouissement important, un bien-être, un équilibre aussi qui est retrouvé dans votre vie, peut-être entre le familial, le personnel et le professionnel. Vous reprenez pouvoir. Cette semaine, vous reprenez créativité, nouveau potentiel, une nouvelle intuition, un nouveau projet qui se met en place, des choix importants que vous devez faire par rapport à cette nouveauté et à ce nouveau départ. On va vous y aider pour créer la meilleure solution pour tout le monde en fait, pour que vous puissiez retrouver cette joie si vous l'avez perdue ou si vous étiez dans des moments assez difficiles, mais surtout pour pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur. Une chance ici, une chance, une opportunité, une porte s'ouvre pour vous. Dans le cadre d'un contrat ou dans le cadre d'une union, il y a l'ouverture sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ, avec beaucoup d'équilibre, de victoire et de succès qui arrivent à vous. Vous vous êtes éloigné ou vous êtes en train de vous éloigner peut-être de certaines vulnérabilités, de certaines peurs, de certains doutes, de certains attachements. Je sens ici vraiment comme un gros brassage. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se purifier, qui est en train de se nettoyer. Des personnes qui partent de votre vie, d'autres qui rentrent. Il y a des prises de conscience importantes. Et ça va vous ouvrir énormément de portes dans votre vie professionnelle ou sentimentale ou amicale, peu importe, mais peut-être même dans plusieurs domaines. On me parle ici de fin de cycle, de fin de contrat, de fin de passé, de fin de relation ou de fin de souffrance. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous devez faire le deuil aussi peut-être de votre passé pour avancer. C'est un obstacle, un apprentissage que vous devez dépasser, c'est un défi de faire le deuil de ce passé. Quelque part de prendre sa retraite. Ça peut parler à des personnes aussi qui sont en retraite aujourd'hui et qui ont besoin vraiment d'acter un changement dans leur vie, qui ont besoin de mettre fin à leur vie active, je dirais, pour profiter de leur vie de retraité. On vous parle d'une très grande décision. D'une très grande décision dans cet équilibre, d'une décision tranchante et brutale, pour mettre fin à quelque chose qui empêche cet équilibre, pour mettre fin à ce passé, à cette histoire, à cette inquiétude. Mettre fin à ce fardeau et à ces tristesses. On vous avertit ici de quelque chose d'important qui peut se produire sur cette semaine, de vous protéger peut-être d'un entourage ou de certaines énergies. Mais on vous parle aussi de récolte dans cette chance, dans cette opportunité, en mettant fin à quelque chose, voyez. J'ai des communications et des messages importants, j'ai des courriers, des écrits. Il y a une très belle évolution sur cette semaine et qui va mettre fin pour moi à des dangers, à des incompréhensions. Vous allez redevenir puissant, vous allez redevenir magnétique et vous allez attirer à vous un souhait, un rêve qui va se réaliser. Vous allez attirer à vous l'équilibre, peut-être un contrat que vous voulez absolument signer, faire ou acter dans votre vie. Et là, vous allez l'attirer à vous tout simplement de par cet équilibre. Donc, c'est une très belle semaine, un très beau changement pour vous, mes amis Scorpions. On continue? Allez, pour mes Capricornes maintenant, avec le tarot des fées pour mes Capricornes, s'il te plaît. Message principal pour mes Capricornes. Merci. Le prince du printemps. Vous êtes très séduisant cette semaine. Confiant, passionné. Vous êtes dans l'action. Ou on vous demande d'être dans l'action.
Des défis que vous êtes en train de relever avec beaucoup de maturité. Une relation passionnée ici peut voir le jour. On vous parle d'une nouvelle rencontre, de succès, de victoire qui arrive à vous ici. Une action immédiate est demandée, une décision immédiate est demandée ici pour vous, mes amis Capricorne. Peut-être de décider d'avancer, de changer, de renouveler, de purifier, de régler son passé. Il y a quelque chose ici d'assez important. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a des réussites. Il y a des bénédictions qui arrivent pour vous, de la prospérité, de la chance. Il y a beaucoup de victoires à venir là, sur cette semaine. Les étoiles sont avec vous, vous êtes extrêmement guidés pour avancer vers cette prospérité et ces victoires. Vous avez beaucoup de chance, une main chanceuse. Une main vous est tendue aussi, on me dit, sur cette semaine pour vous aider. À vous de saisir cette chance, à vous de saisir cette opportunité en étant dans l'action immédiate, en relevant ce défi, en étant dans l'ouverture, je dirais, à l'autre, sortir de sa zone de confort pour pouvoir récolter. Une décision tranchante doit être prise pour pouvoir récolter, pour acter un nouveau départ, pour sortir de ce stress, de ces abus de confiance, de ces trahisons, de ces malhonnêtetés, acter un changement par des décisions et des nouvelles orientations, en allant à la rencontre de nouvelles personnes. J'ai l'impression qu'il faut sortir ici de certaines illusions concernant des personnes qui vous entourent et qui vous empêchent d'avancer. Parce qu'elles créent du stress en fait. C'est comme si on était en train de vous avertir qu'il y a des personnes qui créent peut-être beaucoup de stress autour de vous. Vous avez peut-être du mal à prendre cette orientation, du mal à faire des choix, du mal à changer de direction, à reprendre le pouvoir de votre vie. On vous dit qu'il y a peut-être ici une notion de transition entre la période que vous vivez, ce que vous êtes en train de vivre, et la prochaine période qui arrive pour vous, le prochain cycle qui arrive pour vous. Il y a peut-être une période ici d'isolement, de solitude qui est nécessaire pour la réflexion, pour sortir du brouillard, pour sortir de cet état d'inquiétude, de stress, pour réaliser ce qui est en train de se passer dans votre vie, ce changement qui est en train de s'acter. Il y a un défi que vous pouvez relever avec beaucoup de succès, beaucoup de droiture ici, de maturité et de protection. Vous êtes protégé pour trancher et acter ce nouveau chemin, cette nouvelle orientation. Là, il y a un très gros changement qui se présente à vous, mes amis Capricorne, et on vous demande vraiment d'être guidé par votre intuition. On vous demande vraiment de suivre votre étoile et vos ressentis. Il y a quelqu'un qui vous guide ici peut-être depuis là-haut. Il y a quelqu'un qui vous amène à voir et à ressentir des choses. On vous guide vers quelque chose de bon là. Mais surtout, on vous guide vers... j'ai cette notion de roi, d'être le roi de sa vie, d'être le roi de ses actions, d'être le roi de sa créativité, de tout simplement être dans le contrôle de ce qu'on veut faire. Non pas dans le contrôle de sa vie, parce que la vie nous amène là où elle a envie de nous amener pour notre évolution, mais dans le contrôle de nos agissements. De ne pas être dans peut-être cette manipulation ou cette procrastination quelque part. Il y a vraiment cette notion de faire des choix importants pour votre paix intérieure. Pour votre paix intérieure, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver confiance en vous et magnétisme et attirer à vous ce que vous voulez sur cette semaine. On continue? Allez, mes amis Cancer. Avec le tarot des fées pour mes amis Cancer, s'il te plaît. Qu'est-ce que l'on peut leur dire? Pour mes Cancers, tu veux venir le 6 de l'hiver. Ouh, il y a des changements positifs là.
Vous quittez des situations difficiles. Beaucoup de soulagement. On voit que y avait des choses assez troubles, hein, assez instables, complexes, conflictuelles à l'intérieur de vous. Peut-être dans un lieu de vie, dans une façon de vivre ou dans un travail. On voit qu'il y a, avec ce 6 de l'hiver, un changement qui arrive vers vous, qui va vous soulager, qui va vous apporter plus de sécurité, d'abondance, de fertilité, de nouveaux projets, peut-être un déménagement qui va pouvoir se faire, un voyage qui va pouvoir s'acter, que vous allez pouvoir positionner et organiser, je dirais. Il y a vraiment ce changement très positif qui arrive vers vous. On vous parle de courrier, d'écrit, d'échange écrit. C'est peut-être notion de contrat peut-être au niveau d'un déménagement, d'un contrat professionnel. Il y a des échanges très positifs qui arrivent par rapport à ce contrat d'une récolte. Ouais, il y a un projet, il y a une récolte, il y a quelque chose qui vous revient là, comme si vous alliez récupérer. Beaucoup d'énergie positive, comme si vous alliez récupérer quelque chose d'important là sur cette semaine. La roue tourne en votre faveur cette semaine, mes amis Cancer. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de votre vie, oui, il y a la chance. La chance, la joie et les opportunités qui se présentent à vous. Beaucoup de succès, de victoires. Dans le cadre d'un contrat ou dans le cadre d'une union, hein. J'ai deux personnes, j'ai deux polarités, j'ai deux équilibres là qui sont retrouvés. Des petits bonheurs du quotidien. J'ai l'impression que vous allez retrouver vraiment cette notion de bonheur dans le quotidien, où vous allez retrouver votre paix, votre équilibre intérieur. Ouais, on vous dit que les nuages sont en train de passer. Les difficultés sont passagères, qu'il y a des éclaircies qui arrivent vers vous. Il y a des compréhensions, des prises de conscience importantes qui arrivent là. Ces perturbations ne font que passer et des changements très positifs arrivent vers vous. Des temps assez troubles, hein, ok, qui ont créé beaucoup de disputes, de conflits. Et ce n'est que passager. On me dit que ça va s'arrêter, qu'il y a un nouveau départ. Ces disputes, elles peuvent être au niveau familial, professionnel ou amical, hein. Mais ce sont des disputes qui vont s'arrêter là. Il y a une solution qui va vous être trouvée, il y a une chance, il y a une opportunité qui va ressortir sur cette semaine et qui va vous permettre de mettre fin et de quitter des situations difficiles. Vous allez pouvoir retrouver de la loyauté, vous allez pouvoir retrouver de la sincérité dans votre vie ou autour de vous. Il y a une personne là qui va peut-être vous venir en aide, une personne sincère, une personne fidèle et loyale qui va vous venir en aide par rapport à votre vie ou à ce dénouement, à cette solution que vous attendez, à ces disputes ici, à ces schémas de répétition. Ça va vous apporter quelque chose de positif, hein. Vous voyez, j'ai un contrat, j'ai un engagement, j'ai une union, une association. J'ai un nouveau départ là dans le cadre d'un couple ou dans le cadre professionnel. En tout cas, vous allez signer quelque chose. On voit ici, hein, avec la lettre, qu'il y a quelque chose d'important. Donc, vous allez signer, vous allez régler quelque chose. Peut-être une association, un partenariat ici avec des personnes autour de vous, dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre ici d'une association, tout simplement avec une personne où vous allez construire, projeter quelque chose, programmer quelque chose d'important. Là, il y a un changement très très positif pour vous, hein, mes amis Cancer. Donc, patience. Même si aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu de nuages hein, sur ce début de semaine, on vous dit que ce n'est que passager. Vous allez retrouver sérénité et paix. Bien. Allez, on termine avec mes amis Lions. Pour cette semaine, avec le tarot des fées pour mes amis Lions, s'il te plaît.
Qu'est-ce que l'on peut dire? Le 8 de l'automne. Alors, le 8 de l'automne nous dit qu'il va falloir approfondir peut-être certaines recherches avant de passer à l'action. Il y a une forme peut-être de croyance limitante, d'éducation qui a besoin d'être revue. En tout cas, on vous dit qu'au niveau professionnel, il y a de la maîtrise. Il y a peut-être des formations que vous allez suivre, où vous allez vous programmer peut-être des formations sur cette semaine. Et ça va vous permettre d'être dans la maîtrise de votre métier ou de certains projets sur le long terme. Donc, il y a cette notion d'approfondir, d'être dans la recherche avant de passer à l'action ou avant de prendre une décision. Il y a cette notion peut-être d'école, de stage, de formation que vous allez avoir sur cette semaine. Mais surtout être dans la maîtrise des choses. Donc, il y a une semaine ici d'excellence, je dirais, donc plutôt positive avec celui de l'automne, où vous vous êtes libéré de certaines choses, hein, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, vous allez être reconnu peut-être aussi au niveau professionnel, on me dit. Reconnu au niveau professionnel et dans vos capacités. On m'annonce de la nouveauté. Un changement très important, de la nouveauté, la naissance d'un nouveau projet. Vous reprenez les rênes de votre vie, il y a peut-être un déménagement, des nouvelles informations qui arrivent à vous et qui vont vous permettre d'acter quelque chose de nouveau. Vous dépassez certaines peurs. Okay. Merci. Vous dépassez certaines peurs, certains doutes. Il y a de la lumière qui est posée sur de l'obscurité. Et vous allez dépasser certains obstacles. Hein. Beaucoup de créativité, d'intuition, de spiritualité autour de vous. Vous allez renaître ici de vos cendres. Vous allez remettre quelque chose en place dans votre vie, j'ai l'impression. Vous allez programmer pour pouvoir avancer, comme si vous aviez soif de connaissances quelque part. Soit dans un domaine pro, soit soif d'évolution peut-être. Vous avez envie de passer un cap au niveau émotionnel, vous avez envie de passer un cap au niveau de votre vie personnelle. Il y a du mouvement. On vous avertit ici de vous protéger. On vous avertit de vous protéger de vous-même, de vos propres peurs, de vos propres doutes, de vos propres angoisses. On vous dit peut-être ici aussi de vous protéger d'une personne autour de vous. Pour pouvoir récolter et acter ce changement, il va falloir mettre la lumière sur des zones d'ombre. Ouvrir les yeux sur vos propres peurs, vos propres doutes, vos propres schémas et faire attention à cette personne autour de vous. Pour pouvoir retrouver la paix, pour pouvoir retrouver la sérénité, on vous reparle de protection ici avec le lys. Il y a vraiment cette notion d'avancer vers plus de paix, en vous éloignant peut-être des dangers, en vous mettant en sécurité, en retrouvant votre équilibre intérieur, en effectuant des recherches avant de passer à l'action, avant de prendre des décisions. Vous êtes quelqu'un pour moi de droit. En tout cas, pour les personnes à qui ça va parler, vous êtes quelqu'un de droit, de mature, de protecteur peut-être aussi. Homme ou femme, hein, peu importe. On voit qu'il y a beaucoup de sécurité. Vous apportez la sécurité peut-être au niveau matériel aussi, dans le cadre de votre vie. Vous êtes tranquille à ce niveau-là. Je sens quelque chose au niveau de la 3D, au niveau matériel, pour certains qui est acté. Maintenant, on vous demande peut-être d'aller régler certaines choses au niveau de votre cœur, au niveau de vos sentiments, au niveau peut-être d'une relation du passé, de la relation avec vos parents, de la relation de votre enfance. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui a besoin d'être réparé, mes amis lions. Pour ne plus être peut-être ici sous influence d'une personne ou sous influence de vos propres peurs, tout simplement, dans l'auto-sabotage parfois. Donc il est question vraiment ici de se reconnecter à l'amour pour retrouver la paix, de faire attention à là où vous mettez les pieds, de peut-être ici
au niveau professionnel, de vous former avant de changer au niveau professionnel ou avant d'acter cette entreprise. Il y a vraiment cette notion de sécurité avant de passer à l'action. Ok. Voilà pour vous pour cette semaine. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Merci infiniment à nos guides et on vous dit à très vite. À bientôt.